Par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et au menu de cette revue de presse, la crise ouverte par Arnaud Montebourg, qui a demandé une nouvelle fois ce week-end un changement de cap du gouvernement français. Accompagné de son acolyte de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, le ministre de l'économie, a répété la nécessité d'abandonner la politique d'austérité qu'il est en charge d'appliquer, joignant ainsi sa voix à celle des frondeurs et franchissant une ligne jaune, selon Manuel Valls, actuellement en pleine chute dans les sondages. Le Parisien parle d'une crise ouverte et se demande si le gouvernement va réussir à passer le cap de l'été. Le navire prend l'eau, constate le journal, pour qui le dilemme posé par le cas Montebourg est le suivant. S'en débarrasser, c'est couper le bras gauche de François Hollande. Le garder, c'est laisser la cacophonie s'installer. À la soute, les Français continuent de ramer, sans cap et sans capitaine. Voilà, front des ministres qui fait évidemment la joie d'une opposition, elle aussi bien divisée. Le Figaro parle d'une pétaudière où la sortie de Montebourg, un véritable tir de bazooka, je cite, relèguerait les couacs d'antan, entendez sous Jean-Marc Ayrault, au rang d'aimables gazouillis. C'est la guerre des roses, un vaste capharnaüm, constate l'opinion, qui cite le bateau ivre de Rimbaud. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots. Filant la métaphore, le journal poursuit. La houle est forte, certes, et les vents contraires, mais on croyait que le capitaine Hollande avait fixé le cap. Quelques jours ont suffi pour comprendre que la barre n'était pas tenue. Montebourg-Hamon, le défi à Valls, titre Libération, qui relève que oui, la rigueur budgétaire est douloureuse, que l'aide aux entreprises heurte souvent l'opinion, mais le journal s'interroge, qui ne souhaite pas à gauche une politique plus sociale? Ceux qui réclament une autre politique, y croient-ils vraiment? Peut-on lâcher les vannes du pouvoir d'achat quand un pays enregistre un déficit extérieur record? D'après Libération, la vraie planche de salut serait une reprise européenne, c'est-à-dire une révision radicale de la politique de l'Union. Je cite, « Tous réclament une autre politique européenne et si les sorties de Hamon et Montebourg finalement arrangeaient Hollande ». Alors il y a un autre ministre qui s'exprime ce matin dans la presse, mais lui il est plus dans la ligne. Il s'agit de Laurent Fabius qui accorde un entretien au Figaro. Laurent Fabius qui inaugure aujourd'hui la 22e conférence des ambassadeurs. Le ministre des Affaires étrangères évoque notamment l'avancée de l'EIL en Syrie et en Irak et la nécessité de trouver une réponse globale à ce problème. Il est difficile d'agir efficacement en Irak si on ne s'interroge pas sur la situation en Syrie, explique-t-il, en rappelant d'ailleurs que la France était prête à agir. Notre conviction est qu'on ne peut pas proposer aux populations le choix seulement entre l'autocratie, voire la dictature, et le terrorisme, je le cite. La position de la France, qui a consisté à soutenir, rappelle-t-il, les opposants modérés, était juste. Aujourd'hui, ils sont pourchassés des deux côtés. Laurent Fabius, qui rappelle aussi que Bachar el-Assad a largement contribué à l'expansion des terroristes, notamment en les libérant de prison. Autre sujet qu'on trouve ce matin dans La Croix, Hélène, le journal revient sur la découverte hier matin de 18 cadavres à bord d'un canot à la dérive, encore une fois au large de l'île italienne de Lampedusa. D'après les rescapés, 99 personnes auraient embarqué sur cette embarcation. Au total, ce sont plus de 3500 hommes, femmes et enfants qui ont été sauvés pour ce seul week-end dans le canal de Sicile, c'est-à-dire au large des côtes tunisiennes et libyennes. Le HCR évoque le chiffre de plus de 100 000 personnes débarquées en Italie depuis le début de l'année. Le pays, on le sait, multiplie les appels à l'aide. Face au flot des migrants, la Croix dénonce l'incapacité des pays membres de l'Union européenne à dépasser le chacun pour soi des politiques d'immigration et d'asile. Il faut, estime le journal, sortir des égoïsmes nationaux, mais surtout de l'hypocrisie, car l'Europe vieillissante, rappelle la Croix, a besoin de migrants pour faire face à ses besoins en termes d'emploi. Sans transition, vous l'avez évoqué dans votre journal. Et pour terminer, je vous propose de jeter un cil à l'Humanité qui commémore l'anniversaire de la libération de Paris. 25 août 1944, l'insurrection est victorieuse. Les Parisiens sont en fête. Après 4 années d'interdiction et de persécution, l'Humanité vient de reparaître de nouveau au grand jour. Bon anniversaire donc à l'UMA et bon anniversaire aussi à nos confrères du Parisien, puisque le journal est né à ce moment-là. Il fête donc aujourd'hui son 70e anniversaire. Voilà, il s'appelait à l'époque Le Parisien Libéré. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse. On marque une pause, la météo et puis le retour de l'info. Restez avec nous sur France 24.